Mais maintenant, elle est un peu plus fluctuante, puisqu'on se connaît, on a appris à s'apprécier. Et elle voulait aujourd'hui, enfin, elle a accepté aujourd'hui de témoigner de son parcours d'apprentissage chez École Internationale. Tout ce qu'elle a vécu avec nous par rapport à son objectif qui était, par exemple, d'apprendre le néerlandais. Merci en tout cas, merci à toi. Je suis vraiment très très contente d'accepter ton invitation et de pouvoir dire que c'est en grande partie grâce à Cole que je suis arrivée là où je suis maintenant, parce que quand on veut faire carrière quelque part, qu'on est à Bruxelles et qu'on a appris le néerlandais à l'école de la manière dont on en parlait tout à l'heure, eh ben, on ne sait rien. Et donc, j'ai rencontré Cole un tout petit peu par hasard, parce que quand j'ai terminé mes études, j'ai fait l'agrégation, on parlait des méthodes d'apprentissage, et je suis tombée sur une méthode dont je ne sais même pas s'il y a encore quelqu'un qui sait que ça existait. Ça s'appelait la suggestopédie. C'était une méthode d'apprentissage d'apprentissage extrêmement rapide, qui avait été développée dans les années 50 par des Roumains, si ma mémoire est bulgare. Voilà, ma mémoire est bulgare. Donc, ça me correspondait bien, parce que apprendre ultra rapidement, moi, ça m'intéresse. Alors, je suis allée chez Cole, qui venait de commencer, et j'ai demandé comment ça marche. On m'a dit, on ne peut pas vous expliquer comment ça marche, il faut faire. Je me suis dit, bon, on va essayer. Donc, c'était au début des années 90. Je travaillais dans un bureau, avec un uniforme de bureau, et je n'oublierai jamais de m'être retrouvée avec des apprenants comme moi, tout à fait bien habillés comme ça, à quatre pattes, en train de faire un memory et de trouver en plus que je retrouvais des mots en néerlandais que j'étais persuadée d'avoir jamais connus. Donc, ça a commencé comme ça, et effectivement, je me suis rendu compte que ça marchait. Et non seulement ça marche, mais ça m'a plu parce que c'est pas traditionnel, parce que c'est pas comme tout le monde, et puis parce qu'en plus, moi, ça m'amuse. Donc, toutes ces composantes ont été réunies pour que j'arrive assez vite à l'utilité de ma langue de travail, qui était de rencontrer les personnes que je rencontre très souvent, c'est-à-dire nos partenaires sociaux, et de pouvoir comprendre dans le texte « dat is helemaal onaanvaardbaar ». Donc, c'était assez clair, j'avais compris et j'avais le niveau de langue suffisant pour comprendre ce que j'avais envie de comprendre et puis pour faire l'imbécile quand ça m'intéressait de faire que je n'avais pas compris. Bon, à ce moment-là, je travaillais dans une entreprise d'aviation, c'est pour ça que quand on parlait des pilotes et du machisme des pilotes, ça percutait bien. Dans une entreprise d'aviation, il y a aussi des gens qui ont des parcours qui sont des parcours atypiques. Et maintenant, je travaille dans l'hôtellerie, c'est toujours le même genre d'entreprise, où on a des gens qui apprennent sur le tas en faisant et qui ne sont pas toujours très forts scolarisés ou qui n'ont pas fait d'études supérieures. Et ces gens-là, ils ont besoin d'apprendre des langues aussi. Et pour pouvoir avoir un poste plus intéressant, pour pouvoir se développer, ça bloquait toujours sur ou le néerlandais ou l'anglais. Et j'ai commencé à travailler professionnellement avec Cole à ce moment-là, avec des gens qui disaient « Oh oui, moi, mais les langues, c'est pas mon truc, vraiment. Non, c'est pas mon truc. Oui, mais t'en as besoin. Donc, on va essayer. Oui, mais c'est quoi ce truc? Je dis « Essaye, on verra bien. » Ou des jeunes qui disaient « Moi, l'école, je déteste. Alors là, franchement, tu ne me renvoies pas à l'école. » Je dis « Non, je ne te renvoie pas à l'école. Essaye. » Et donc, ce sont des résultats d'expériences qui ont été des expériences très positives et qui ont fait que j'ai réussi, et pour moi, ça c'est important, d'abolir cette espèce de message que l'école nous transmet régulièrement, que apprendre c'est ennuyeux, que c'est une punition et qu'il faut souffrir pour apprendre. Sur ces bases-là, ma vie a évolué. On a commencé en 91, 92, donc on va arriver, ne t'en faites pas. J'avais un gamin qui était adolescent.
et qui était en guerre absolue avec l'école et avec la grammaire française. À ce moment-là, Paul a développé un module pour la remédiation en français, et ils étaient, je crois, si je me souviens bien, des explorateurs qui partaient à la recherche d'un trésor, et le trésor était la grammaire française. Eh bien, ça a marché. Ça a marché, il a réussi ses examens de français, il s'est amusé, et il a réussi à passer au-delà de ce satané prof de français qui ne pouvait pas regarder. Un peu plus tard, je suis arrivée au comité de direction de la société où je suis actuellement, Accor, où j'étais la seule francophone. Alors, société française, le français est la langue de travail, mais bon, quand ça devient un petit peu animé, ça switchait tout de suite en néerlandais. Et entre le néerlandais de Courtrai, le néerlandais de Gand, le néerlandais de Bruges, je peux vous dire que j'en touchais plus une. Et j'ai trouvé ça très très difficile. Là, j'ai refait appel à Paul pour leur demander de me donner cette capacité, au moins de ne pas lâcher le train, de rester à bord, parce que ça faisait un petit peu court, il ne faut pas répéter. Et alors, il ne répétait pas en néerlandais, bien évidemment. Il répétait en français en disant, voilà, c'était pas ça que je demandais. Et là, moi, je ne sais pas, j'ai commencé à percuter, effectivement, à comprendre que je ne suis plus larguée, mais c'est surtout mes collègues qui m'ont dit que j'avais fait d'énormes progrès en néerlandais. Et maintenant, je ne peux plus prétendre dans des négociations syndicales en néerlandais que je n'ai pas compris la nuance parce qu'on me croit quelque chose. Et puis, pour terminer ce parcours, qui ne sont que des expériences vécues, je n'ai pas fabriqué pour le besoin de la cause. Très dernièrement, j'ai une directeur des achats qui devait présenter un nouveau projet stratégique devant l'ensemble de nos directeurs. Alors, le projet en lui-même change pas mal les habitudes. Les gens n'ont pas particulièrement envie d'entendre des choses qui vont changer leurs habitudes de manière assez importante. Et en plus, la première présentation que nous avait fait en comité de direction était abominable, lamentable. Et on était 2 semaines avant la présentation qui a eu lieu le 17 septembre. J'ai téléphoné, j'ai eu Sylvie. Non, j'ai téléphoné à Patrick, j'ai eu Sylvie au téléphone. J'ai dit, j'ai absolument besoin d'aide, il faut m'envoyer quelqu'un pour les techniques de présentation en français. Et puis bon, ça s'est organisé. Et le 17 septembre, on a eu une présentation qui était claire, qui était percutante, qui a atteint l'ensemble de ses objectifs. Mais ce n'est pas tout. Juste il y a 2 jours, il y a une petite collègue qui lui a envoyé un mail en disant « Voilà, je suis en train de voir ma formation pour l'année prochaine et je voudrais cette formation. How do you give presentations like Willemijn ?» qui était le nom de notre directeur des achats. Et donc voilà, dans des domaines tout à fait différents, à des publics tout à fait différents, les techniques qui sont les techniques de mobilisation de toutes nos compétences qu'on a dans le plaisir et la joie, ça marche. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci.